Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une petite recette qui est super simple. Comme vous pouvez le voir, c'est le mug cake beurre de cacahuètes et M&M's. Donc c'est une recette qui est tirée du livre 100 recettes américaines dans les éditions Solar qu'on trouve en grande surface pour 4-5 € le livre, donc relativement correct pour un livre de cuisine. Moi je l'ai acheté chez Super U, après ça dépend si votre Super U ou votre Leclerc ont ces livres, sinon je crois qu'on peut aussi les acheter sur Amazon si jamais. Ou encore directement dans les éditions Solar. Voilà quoi, de toute façon, je vous mettrai le lien de chaque lien où ce qu'on peut acheter ce livre dans la barre d'infos. Là, ça c'est sûr. Je vais tout de suite passer aux ingrédients. Il vous faudra 7 ingrédients différents, mais il en faut très peu. C'est pour ça qu'il en faut autant en fait si vous voulez faire ça. Donc, il faut commencer avec un œuf entier, avec 2 cuillères à soupe de lait, 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète, celui-là vient aussi de la grande surface, voilà. Une poignée d'M&M's, ça ce sont pas les vrais M&M's, ça c'est la marque du Leclerc, donc les Choco Peanuts, mais c'est exactement la même chose. Ainsi qu'il vous faudra 2 cuillères à soupe de farine, 2 cuillères à café de sucre en poudre, ainsi que 1/4 de cuillère à café de levure chimique. Après je sais qu'il y en a qui sont en pot, moi j'en ai un là en sachet, mais c'est pas grave. Il faut aussi savoir que ces ingrédients on les trouve en grande surface, donc pas besoin d'aller soit dans les épiceries fines ou encore faire des achats sur internet spécialement. Donc ça c'est relativement correct. Après en matériel il vous faudra donc un mug. Moi j'en prends un relativement grand vu qu'il y a quand même de la levure chimique dedans, ça risque de monter avec la cuisson comme tout le temps. Et après pour mélanger soit une cuillère à soupe ou soit une fourchette, voilà quoi, c'est avec vous qui voyez, avec ça que vous arrivez mieux à travailler. Moi je vais mélanger tout ça là-dedans. Je vais vous dire tout de suite les étapes. Je vais vous dire comment il faut faire et après je mélange. Donc d'abord il va falloir casser son œuf et le battre avec la fourchette. Puis il va falloir incorporer progressivement le sucre, la farine ainsi que la levure. Puis le lait. Il faut tout ça mélanger énergiquement entre chaque ingrédient. Et à la fin il faudra incorporer le beurre de cacahuète. Ainsi si vous voulez les M&M's, donc soit les M&M's vous les laissez entières ou vous les concassez, ou soit encore vous pouvez les mettre directement dans la recette ou attendre la fin de cuisson pour les avoir un peu plus croquants. Et tout ça il va falloir 1 minute, mais ils vous disent pas à quelle chaleur, à quelle puissance le micro-ondes. Et ils vous disent aussi, là je viens à peine de le voir, c'est un mug qui a minimum 33 centilitres, donc après vous faites de toute façon avec ça que vous avez chez vous, ou sinon vous pouvez le diviser dans les plusieurs petits si vous êtes en plus, on va dire pour un thé ou un café. Là que vous avez des invités pour un thé ou un café, vous pouvez aussi le partager dans plusieurs petites tasses. Donc voilà, moi je retrouve ça que ça fait directement soit un goûter pour une personne, soit à le partager avec plusieurs personnes lors d'un café ou lors d'un thé, comme je vous ai expliqué il y a quelques instants. Donc je vais mélanger tout ça comme je viens de vous les expliquer et je vous reviens un peu plus tard. Voilà à quoi ça ressemble avant la cuisson. Donc personnellement avec la fourchette ça allait mieux qu'avec la cuillère, et quand j'ai utilisé la première cuillère à du beurre de cacahuète j'avais un peu du mal vu que c'était quand même un peu assez dur. J'ai enlevé les opercules de sécurité sur le pot du beurre de cacahuète et je l'ai passé au micro-ondes pendant 1 minute pour que ça ramollisse un peu. Donc voilà les petits conseils que j'ai pu vous donner un peu. Là vous voyez les M&M's qui sont au-dessus, donc enfin plutôt les Choco Peanuts. Là je vais le mettre au micro-ondes pour 1 minute. Si jamais je trouve que ce n'est pas assez cuit à mon goût, je le prolonge chaque fois de 30 secondes à 30 secondes. Et ça je vais vous le dire après la cuisson combien de temps en fait j'ai mis exactement avec mon micro-ondes, en sachant que c'est quand même à 800 watts. Donc on va voir ça plus tard. Donc je vais vous revenir après cuisson. Enfin quand je vais laisser 2 minutes 30, voilà quoi, j'ai fait 1 minute, après chaque fois de nouveau 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. J'ai vérifié la cuisson comme dans un cake, c'est-à-dire avec un couteau, la pointe elle est sortie pas propre, donc elle n'était pas encore cuite. Et ça que j'aime bien encore faire, mais ça c'est totalement facultatif pour avoir vraiment ce côté américain dans les recettes comme on peut tout le temps voir à la télé. Je mets un filet de sirop d'érable, donc ça c'est le Canadian Marble Hot sirop d'érable organique canadien syrup, c'est bio, donc du sirop d'érable bio de Canada, donc vraiment pour avoir vraiment cette touche américaine. Voilà quoi, moi je vais déguster les mugs comme en automne-hiver. Moi j'aime bien les déguster soit devant la film à la télé ou soit sur mon ordinateur, ou encore devant, voilà quoi, quand il commence un peu à faire froid le soir et tout ça. Donc ça c'est super bon. Je le déguste au moins pour bien pouvoir le digérer et sûr que je mangerai tout au moins 3 à 4 heures avant que je vais me coucher, c'est-à-dire entre les 19h et 20h, voilà quoi, au maximum 20h30 que je les déguste, un mug comme ça. Surtout d'une grande taille comme ceci, voilà quoi. Si ce serait un petit, il pourrait aller jusqu'à 21h, mais voilà quoi, ça c'est mon avis.
Qu'est-ce que je peux aussi vous dire? En barre d'infos, je mettrai donc le lien de l'article sur mon blog où je vais vous mettre plus en détail la recette, tout ce que je vais carrément leur scanner, comme ça vous pouvez pas vous tromper dans les ingrédients et comment faire comme dit dans la recette. En barre d'infos, je mettrai aussi là où tu peux venir me suivre, c'est-à-dire en venant t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, et en plus c'est quelque chose de gratuit et qui me fera plaisir. Ainsi de me rejoindre sur Google+, Facebook, Blogspot, Skyblock et sur Twitter. N'hésite pas non plus à me mettre un pouce vers le haut pour me dire que cette vidéo t'a plu, que ce soit le genre de vidéo et ou encore le contenu de vidéo. N'hésite pas à la partager. Sur ça, moi je te fais un gros bisou et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Tchuss!